Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'anime que je viens juste de regarder et je trouve que c'est une vraie pépite. En effet, Shinigami Bocha. Bref, ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je viens juste de terminer l'anime et j'attends la suite avec impatience. Donc, j'ai voulu vous raconter l'histoire de cet animé. Tout d'abord, il touche pour genre romance, ecchi, drama, mais pas du ecchi comme vous le connaissez, hein, Prison School, les trucs comme ça. Vous voyez les faire rire. Pas ce genre de ecchi. Le ecchi qui va bien. Le ecchi qui est là pour vous divertir, mais pas le ecchi que vous pouvez trouver partout. C'est plus du fan service. J'appellerais ça plus du fan service que du ecchi parce qu'on a une animation de qualité et une histoire aussi qui est incroyable, des retournements de situation incroyables et aussi des rebondissements qui sont tout simplement à couper le souffle. C'est juste incroyable de pouvoir faire un animé d'une aussi bonne qualité et de ne pas réussir. C'est pas un anime qui est très connu. Non, mais c'est un anime qui est vraiment mal connu. Et j'en suis vraiment désolé, tout simplement. Parce que il est vraiment au tout point incroyable. L'histoire est incroyable. Tout est juste bien fait. L'histoire est bien faite. Les rebondissements sont bien faits. L'animation n'est pas si mauvaise pour un anime qui a pas autant de moyens que ça. Hein, parce que, on le rappelle, le manga aussi n'a pas été très acheté. Et c'est juste surprenant d'avoir des pépites comme ça cachées que personne ne connaît et qu'on peut utiliser, enfin, on peut regarder gratuitement. Donc, voilà. Donc, on va commencer sur la présentation de cet animé que vous devriez commencer et regarder tout de suite. C'est parti. Donc, en fait, on va suivre l'histoire de... J'ai oublié son blaze. Attendez. On suit l'histoire de Victor qui est né noble et qui a été ostracisé, c'est-à-dire, bon, pour tous les incultes, ostracisé, ça veut dire banni, exclu. Il a été ostracisé de son grand manoir car il a été maudit par une sorcière et maintenant tout ce qu'il touche meurt, que ce soit des plantes, des humains, tout ce qui est vivant, tout ce qui est un organisme, des animaux, des plantes, des humains, tout meurt à son toucher. Maintenant, il tombe dans une grande dépression, il rencontre sa servante dont il tombe amoureux, mais malheureusement, il ne peut pas la toucher, il ne peut pas lui tenir la main, il ne peut absolument rien faire du tout. Parce que si il a le malheur de la toucher, tout simplement, elle mourra. Et elle fait que le taquiner, ce qui n'est pas du tout, et ce qui a, on va se le dire, ramené du bon fan service. Le côté ecchi, on le ressent, mais il n'est pas dans l'abus, ce n'est pas du forcing, je l'ai répété 3 fois. Ce n'est pas du forcing, les mecs. Donc, maintenant, on a une question de succession, parce que oui, il a un frère, un petit frère, et une petite sœur. C'est une question de succession, et maintenant, il a plus beaucoup de temps pour enlever sa malédiction et prendre la succession. Donc, l'animé, c'est ça. Et je vous mets un extrait de l'animation tout de suite parce que les gars, c'est vraiment incroyable. Les dessins sont vraiment beaux. Ils sont vraiment juste passer l'animé sous silence alors que vraiment, le voice acting est incroyable. Le fanservice est assez dosé. Il n'est pas dans l'abus non plus. Tout est juste incroyable. On peut se le dire, tout est juste incroyable. Tout est juste bien fait. Je vous mets un extrait de l'animation. Je vous mets un extrait des dessins. C'est juste vraiment trop bien dessiné. L'animation, bien sûr, c'est pas la meilleure, mais elle reste mieux que celle des Seven Deadly Sins. Allez, balle perdue, rien à faire. 触れた相手の命を奪う。僕はこの呪いを
5歳の時に魔女からかけられた。坊ちゃん、 Et comme vous avez pu le voir, l'animation est incroyable. On ressent les sentiments des personnages. C'est juste beaucoup. C'est beaucoup trop beau, les mecs. C'est beaucoup trop beau, les mecs. C'est pas possible. C'est pas possible que ce genre d'animé passe sous silence. Donc, les mecs, je vous conseille vraiment de regarder cet animé. Et maintenant, à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez le regarder? Est-ce que vous allez pas le regarder? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, je vous dis que vous ratez quelque chose. C'est un animé de 12 épisodes. Il touche pour genre comédie, drame, ecchi, mystère, romance, shonen, slice of life et surnaturel. Les mecs, la saison 2 est prévue aussi pour juillet 2023. Donc, c'est tout proche. Je vous conseille de finir la première saison et ensuite d'attendre la saison 2 pour avoir la suite de l'histoire qui est juste incroyable. Et je sais plus quoi dire, les mecs. Je sais plus quoi dire. Sinon, prenez soin de vous. Force à vous, les mecs. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.